monsieur, expliquez le vélo électrique. Un vélo électrique, c'est avant tout un vélo. D'ailleurs, il va respecter un certain nombre de critères au niveau de la réglementation pour conserver le statut de vélo. Ces critères sont le fait que le moteur ne doive pas dégager une puissance de plus de 250 watts, premier critère. Le deuxième, l'assistance va vous assister jusqu'à 25 km/h. Vous pouvez bien sûr aller au-delà en pédalant, mais l'assistance se coupera au-delà de 25 km/h. Le troisième critère, quand vous arrêtez de pédaler, l'assistance électrique s'arrête. Si ces trois conditions sont remplies, c'est un vélo au sens de la réglementation, donc pas d'assurance spécifique, pas d'obligation de casque, même si c'est recommandé. Vous pouvez rouler dans les voies de bus et dans les pistes cyclables. Sur ce vélo, on va avoir une batterie qui, dans la plupart des cas, est amovible. Donc on retire la batterie de cette façon-là. Vous avez vu, la batterie, elle était verrouillée pour pas qu'on puisse se la faire voler. Donc on met la clé, on déverrouille la batterie, on retire la batterie, on va ouvrir pour avoir accès. Je l'emmène chez moi, donc. Voilà, la petite fiche, vous l'emmenez chez vous et vous le chargez avec un chargeur sur du 220 volts. Ensuite, ça met environ 5 heures pour se charger. Vous remettez la batterie comme un téléphone, vous remettrez la batterie sur le vélo et vous êtes parti pour 45 à 50 km avec ce modèle Giant. Vous avez ensuite un capteur qui va gérer l'assistance électrique en fonction de la pression que vous allez exercer sur les pédales. Et vous avez un moteur qui ici est placé sur la roue avant. Et donc, ce moteur va permettre au vélo de vous assister. Donc on va pouvoir gérer la puissance de l'assistance électrique en fonction des efforts que l'on souhaite faire par rapport au vélo. Et sinon, ça fonctionne exactement comme un vélo classique. Qu'est-ce qui justifie la différence de prix entre les différents vélos? On a des cycles plus ou moins haut de gamme, plus ou moins équipés, sans suspension, avec des railleurs classiques, avec des railleurs Nexus intégrés dans le moyeu. Donc ça va justifier effectivement la différence de prix déjà sur la partie vélo. Puis ensuite, vous avez différentes qualités d'assistance électrique et différents modes d'assistance électrique. C'est la première différence au niveau électrique, c'est le moteur. Deuxième différence, c'est la batterie. Ici, on va avoir, donc on a trois grands types de batteries, des batteries au plomb, des batteries NiMH et des batteries lithium. C'est une petite batterie qui est une batterie de 3 ampères. 8 ampères, donc vous voyez si on la met à côté, en largeur, ça nous donne à peu près la même chose. Par contre, vous voyez dans l'autre sens, elle est beaucoup plus grosse. Ça, c'est une batterie de 8 ampères qui va vous permettre de faire 50 km en ville. Pesez-la. Vous voyez, c'est un petit peu plus lourd, mais c'est pas très Ça lourd. reste quand même tout à fait maniable. Donc on retire la batterie du vélo. Ensuite, on a un chargeur. Il y a différents types de chargeurs, mais je vais vous sortir le chargeur de cette batterie par exemple. Donc le chargeur, il va être branché sur le 220 volts chez vous. Et donc vous allez poser, voilà exactement, la batterie dessus. La batterie va se charger, quand elle va être pleine, le chargeur va s'éteindre. Voilà donc le deuxième critère, la différence du vélo, c'est la marque de la batterie, la capacité de la batterie et le type de la batterie. Quel type d'utilisation vous comptez en faire? Alors, c'est pour aller de mon domicile à mon lieu de travail, donc de la place de la République jusqu'à la place de l'Étoile. Alors, ça fait 6 km, donc c'est au kilomètre aller-retour, donc une quinzaine de kilomètres. Donc là, 15 km, on va pouvoir partir sur n'importe quel type de batterie. Si vous voulez éviter d'avoir à recharger tous les jours, vous pouvez partir sur une batterie de 8 ou 9 ampères qui va vous permettre de faire 45 à 50 km. Donc ça vous permettra de charger tous les 2 ou 3 jours. Est-ce que vous voulez essayer? Bien sûr, hein, je veux voir la écoutez, puissance du vélo. On va aller faire l'essai. C'est vraiment génial. Je suis convaincue de cet effet, mais il faut que je réfléchisse quand même un petit peu encore. Ouais. Bon, je vous rappelle. D'accord. Hier après-midi, je réfléchis et puis je vous rappelle. Mais monsieur, ce ne sont pas des vélos électriques. On est spécialisé dans la vente de vélos électriques, mais aussi on fait la réparation de tout type de vélos. Vous voyez, on fait des VTT, on fait des vélos de ville. Venez voir à l'atelier, je vais vous montrer. Donc on a tout l'outillage qu'il faut et on répare aussi les autres types de vélos. On a beaucoup de vélos hollandais d'ailleurs. Très sympa, il y a beaucoup d'outils. Hein. Il y a pas mal d'outils parce que ça nécessite effectivement un outillage spécialisé pour pouvoir démonter certains. On a choisi de faire la marque Abus, qui est une marque très réputée dans le domaine de la sécurité. Donc là, on a tous les types de U qui vont du niveau 8 au niveau 15 sur les U. On a aussi des sacoches, des casques. Ça, c'est des casques assez classiques. Les sacoches, elles viennent directement de Hollande.
Et on a des casques de la marque Nutcase, à la fois roller et vélo. Ça, c'est des casques top de top, hein. Des casques de Jones. Regardez, c'est des casques qui viennent du Vietnam avec une corolle en tissu interchangeable qui change vraiment des casques que tu as l'habitude de voir. Regardez comme ça vous va bien, regardez, vous avez un miroir ici. Un vrai chapeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Clip, hein. Voilà un petit clip, hein. Un petit clip vaut mieux qu'un grand claque. Ah, C'est très sympa, chic hein. pour pédaler sur mon vélo électrique. Voilà, donc vous voyez, c'est des casques très classiques, on voit quasiment pas que c'est des casques et pourtant ce sont des casques, ce ne sont pas des chapeaux. La bicyclette électrique, bonjour. Vous êtes venu essayer un Giant Comfort tout à l'heure? Ah bah c'est génial, écoutez, je suis ravi. Ce sera prêt mercredi vers 17 h. Bon après-midi, au revoir.